L'amour, c'est déjà compliqué pour tout le monde. Mais pour les hypersensibles, ça donne quoi? Tu es une personne hypersensible et tu veux mieux comprendre ton fonctionnement en amour, trouver des solutions pour être plus épanoui dans tes relations? Ou encore, tu n'es pas hypersensible, mais tu es en relation avec une personne hypersensible et tu cherches à mieux la comprendre pour mieux l'aimer. Dans les deux cas, tu es au bon endroit. Et reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Nous allons voir ensemble s'il est vrai que la vie amoureuse d'un hypersensible est forcément plus compliquée. Et on va voir également les difficultés spécifiques à l'hypersensible en amour. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a de l'espoir? Prêt? C'est parti! Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans la relation interpersonnelle et l'hypersensibilité. Et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie, dans tes relations en tant que personne hypersensible et intuitive. Alors abonne-toi en cliquant sur le bouton ci-dessous et active bien la notification pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si on commençait par le positif? Aimer et être aimé par une personne hypersensible est une expérience particulière, intense. L'hypersensible ramène à toutes ses relations et encore plus en amour une fraîcheur, une intensité émotionnelle, une profondeur dans les échanges, les conversations et beaucoup d'empathie, un petit grain de folie et une loyauté sans borne. Mais toute pièce a son revers et il y a des challenges qui sont spécifiques au tempérament hypersensible en amour. Alors, être hypersensible, ça rend forcément la vie amoureuse plus compliquée? Il y a une réponse simple et une réponse compliquée à cette question. Commençons par la réponse simple. La réponse simple, c'est non. Je sais, c'est difficile à croire parce que quand on est hypersensible, on croit facilement que l'on est des aliens et que notre sensibilité est une malédiction qui fait fuir toutes les personnes saines d'esprit. Mais soyez rassurés, ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, pas directement. Ce que je veux dire par là, c'est que les recherches ont montré que le tempérament hypersensible n'a aucune incidence, ni positive ni négative, sur la capacité à développer et maintenir une relation amoureuse satisfaisante et durable. D'ailleurs, il y a une étude comparative que je cite ici qui a montré que les personnes hypersensibles ne sont pas plus ou moins satisfaites de leur vie amoureuse en comparaison aux personnes non hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a les mêmes chances face à l'amour et que tu peux vivre heureux à deux même en étant hypersensible. C'est une bonne nouvelle, non? Par contre, il y a une nuance qui peut venir assombrir cet optimisme ambiant et cette nuance, c'est le style d'attachement. Alors, vous vous souvenez, on avait vu dans cette vidéo que l'hypersensible est plus profondément affecté par ses traumas passés et du coup, il garde plus d'affects négatifs. Dans ce cas, il va avoir un style d'attachement insécure ambivalent, ça veut dire je m'attache à toi, mais j'ai tout le temps peur que tu m'abandonnes. Au fond, je doute que tu puisses vraiment m'aimer. Alors, s'il te plaît, prouve-moi ton amour. Okay? Ou encore un attachement évitant. C'est je rejette l'attachement, je n'ai pas besoin de toi, je ne m'attache pas. Okay? Je suis au-dessus de tout ça, je m'éloigne quand toi tu t'approches. Et paradoxalement, je tombe dans la dépendance affective. Alors, quand on tombe dans ces styles d'attachement, ça complique les choses. Parce que garder des affects négatifs du passé, plus un style d'attachement insécure, plus l'hypersensibilité, c'est un cocktail explosif. Dans cette configuration particulière, les hypersensibles vivent mal leur relation amoureuse et sont enlisés de façon plus profonde, plus sérieuse dans des schémas relationnels qui les font souffrir, comme par exemple la dépendance affective, l'amour à sens unique ou l'amour non réciproque, la peur de l'intimité, la peur de l'engagement, etc. L'issue, c'est, si tu es affecté par ton passé, que tu es dans un style insécure, c'est de travailler sur soi, sans relâche. Vraiment, prends le temps de cheminer, de comprendre tes schémas et développe ton autonomie émotionnelle et ta maturité affective. C'est un travail de longue haleine et progressivement, tu te libères des couches d'affects négatifs qui t'alourdissent. Mais c'est un travail qui en vaut vraiment le coup pour être heureux dans tes relations, surtout ta relation de couple.
Alors, je l'ai vu avec plusieurs personnes hypersensibles que j'ai accompagnées ces dernières années, les résultats sont surprenants et très encourageants. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'hypersensible, on a, rappelez-vous, une plus grande capacité de résilience et d'autoréparation. Et donc avec les bons outils, tu apprends et tu rebondis très vite. Alors, autre chose, il a été démontré qu'être en couple avec une personne qui ne partage pas ton trait de caractère hypersensible, en fait, ça engendre un sentiment plus élevé d'insatisfaction relationnelle. C'est un point important parce que ça signifie qu'il est préférable pour toi en tant qu'hypersensible d'être en couple avec quelqu'un qui est hypersensible aussi, ou alors si c'est une personne non hypersensible, que ce soit une personne qui comprend vraiment ton caractère et qui le valorise. Autrement, ça peut causer beaucoup de conflits et de souffrances. Il faut aussi apprendre à négocier les conflits et les différences de tempérament quand tu vis avec une personne qui n'est pas hypersensible. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que ton partenaire de vie est hypersensible? Sinon, comment réagit-il à ton hypersensibilité? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Alors, voyons maintenant une vue d'ensemble des autres difficultés qui peuvent être liées à l'hypersensibilité. Alors déjà, en tant que célibataire, l'hypersensible a du mal à faire des rencontres. Nous sommes très sélectifs sur qui on rencontre, on s'ennuie facilement des conversations superficielles, on perçoit plus rapidement les attitudes, les valeurs qui peuvent déranger chez l'autre. Bref, on est globalement plus sceptique dans la rencontre et davantage méfiant et sur nos gardes. Aussi, connaître trop de monde, surtout dans un univers aussi stimulant que le nôtre, aussi stimulant que la vie moderne, en fait, ça nous fait saturer beaucoup plus vite. Donc, l'astuce pour s'ouvrir aux autres, c'est de faire des rencontres en un à un, de préférer des activités calmes, liées à nos centres d'intérêt, comme par exemple un club de lecture, et de demander à son cercle d'amis proches de nous présenter des nouvelles personnes, parce qu'il y a plus de chances qu'ils nous présentent des personnes avec qui on peut s'entendre. Alors, la deuxième difficulté, c'est de se dévoiler. Alors, l'hypersensible a une grande profondeur, il a beaucoup à offrir, mais c'est très difficile d'apprendre à le connaître et de l'apprivoiser. Se dévoiler, parler de soi, c'est un exercice qui met notre vulnérabilité au premier plan. Et du coup, ça nous met mal à l'aise car on va être plus affecté par la peur du rejet, par le sentiment de ne pas être à la hauteur, etc. Et donc, on peut avoir développé des stratégies d'autodéfense qui sont très fortes. Tout ça pour éviter en fait le rejet, l'humiliation, l'intimité. Donc vas-y doucement pour apprivoiser ton hypersensible, respecte ton rythme, montre-lui ton appréciation, évite les critiques sur sa personne ou sur son tempérament et surtout n'essaye pas de le changer, ça ne fait que nous braquer. Si tu es hypersensible, ça t'aiderait aussi de travailler l'acceptation émotionnelle face au rejet. Ça fait partie de la vie en fait le rejet et donc il faut passer par des rejets, plusieurs rejets avant de construire un noyau de personnes ressources autour de toi. Bref, dans la vie, on n'obtient jamais rien sans risque. Il faut apprendre à travailler là-dessus. Enfin, dans la relation à long terme, l'hypersensible a besoin de dépasser sa peur de s'engager. Elle provient souvent d'un profond sentiment de honte de soi, un sentiment d'inadéquation. Comme si ses propres défauts, on les percevait comme étant disproportionnés par rapport aux défauts des autres. Ensuite, on a aussi besoin de dépasser la peur de la séparation, du décès de son conjoint, la peur des conflits pour mieux pouvoir s'affirmer, poser ses limites, la peur de la trahison, la peur des responsabilités, quand j'en le fait d'être à deux, par exemple manquer d'argent, traverser les crises de vie, et ainsi de suite. Et une grande étape à franchir, c'est de dépasser toute son ambivalence qui est liée à la décision même de s'engager. Donc avec la lucidité parfois lourde, de savoir ce que ça implique de vivre à deux. Voilà, donc nous venons de faire un tour global des challenges spécifiques à l'hypersensible en amour. On va approfondir ça dans les prochaines vidéos. Retiens pour l'instant que pour être heureux en amour en tant qu'hypersensible, c'est ta responsabilité de faire le job, de te défaire des affects négatifs qui t'empêchent de t'ouvrir à l'autre et de savourer une relation saine et nourrissante. C'est vraiment la première étape, travailler sur toi. C'est comme polir ton diamant intérieur afin de donner le meilleur de toi-même et être prêt pour une relation. Et pour avoir aussi l'affection que tu mérites en retour.
Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que ça te donne des pistes à explorer et à mettre en place pour comprendre ce qui se joue en toi en amour. Si tu n'es pas hypersensible, j'espère que ça te donne des clés pour comprendre ton hypersensible. Et si tu veux aller plus loin et comprendre les schémas relationnels qui te bloquent aujourd'hui dans ta vie amoureuse, inscris-toi à ma masterclass Comprendre et sortir des schémas de répétition amoureux. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, retrouve-moi bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.